Donc, aujourd'hui, j'ai encore l'honneur d'avoir Pierre Tessier avec moi, président de Communication Infrarouge. Puis, aujourd'hui, j'ai demandé qu'il nous aide à démystifier un peu tout ce qui est communiqué de presse, dossier de presse. J'ai vu passer un article il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines à ce stade-ci, sur HubSpot qui décrivait comment rédiger un dossier de presse. Évidemment, c'est HubSpot France. Fait que là, déjà offline, Pierre nous m'a démystifié un peu la différence entre les deux régions. Fait que, Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre un communiqué de presse, un dossier de presse, quand s'en servir, puis ultimement, quelques conseils pour en rédiger? Absolument. En fait, tu as mis la table un peu. Là. En France, contrairement peut-être au Québec, en France, on fait vraiment des dossiers de presse, c'est-à-dire des outils qui sont bien mis en page, qui sont beaux, agréables à lire et tout ça, qui ressemblent quasiment à une pochette promotionnelle, mais qui sont adaptés pour les journalistes. Donc, c'est de l'information sur l'organisation ou l'entreprise. Donc, on a l'historique, on a peut-être des biographies sur les fondateurs de l'entreprise, sur ses produits, ses services, qu'est-ce se fait, comment elle se démarque et tout ça. Donc, tout ça est une espèce de comme un document qui rassemble les informations très génériques, factuelles sur l'entreprise, qui permettent d'aiguiller les journalistes sur c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, parce que souvent, on fait ça pour des entreprises qui sont plus ou moins connues ou encore pour des journalistes qui ne connaissent pas beaucoup l'entreprise avec laquelle ils travaillent. Donc, c'est comme une carte de visite. On a eu des vidéos promotionnelles à un moment donné là, qui étaient bien à mode. Il y en a encore, là, il y en a peut-être un peu moins, mais qui ont évolué avec le temps. Mais avant, on faisait une vidéo promotionnelle sur l'entreprise ou l'organisation. C'est un peu la version, je te dirais, imprimée ou maintenant numérique, parce que tout se fait quasiment numérique aujourd'hui, d'un document de présentation d'entreprise. Donc, c'est vraiment un outil d'information qui doit être très adapté au style journalistique. C'est-à-dire que, évidemment, en publicité, on a souvent le superlatif un peu plus facile. Je ne dis pas que c'est généralisé, mais on a tendance des fois à embellir puis à mettre des... Avec les journalistes, il faut se garder une petite gêne. Il faut avoir un ton un peu plus factuel, un peu plus je dirais pas neutre parce que ça peut paraître un peu endormant ou ennuyant, mais adapté plus à un style journalistique, donc d'informations très factuelles, des phrases courtes. On parlait tantôt le mot punché. Ça peut être punché sans nécessairement être trop publicitaire ou trop promotionnel. Donc, c'est important d'adapter les deux. Puis, évidemment, à l'intérieur, souvent de ce dossier de presse ou la pochette de presse, parce qu'au Québec, on navigue un peu entre les deux. Quand j'ai commencé dans ce métier-là, on organisait beaucoup de conférences de presse. Les gens se déplaçaient. Aujourd'hui, moi, les dernières conférences de presse que j'ai organisées, là, je peux les compter sur les doigts d'une main, sur les doigts d'une main. On en fait beaucoup moins. Et puis aujourd'hui, dans le contexte de la COVID, encore moins. Donc, le gouvernement a fait des conférences de presse, c'est certain. Parce qu'une conférence de presse, quand tu veux réunir tout le monde et diffuser un message simultanément à tous les journalistes, c'est la meilleure option. Mais aujourd'hui, il y a d'autres façons de le faire. Donc, tu peux très bien communiquer avec des journalistes par téléphone, faire des Zooms, des trucs comme ça. Donc, à l'intérieur de la pochette de presse ou du dossier de presse, comment on l'appelle, ça dépend d'une question de sémantique, tu retrouves le communiqué de presse, puis tu peux retrouver aussi d'autres informations complémentaires pour aider le journaliste aussi à comprendre mieux la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise. Donc, comme par exemple, il n'y a pas longtemps, l'année passée, j'avais lancé une entreprise qui adoptait une nouvelle identité, un nouveau nom. Donc, on avait un communiqué de presse qui expliquait le changement d'identité, pourquoi ce nom-là, on expliquait un peu les raisons un peu plus économiques de la chose. Et en complément de ça, on avait une fiche d'information qui, elle, expliquait le nombre de points de vente que la compagnie avait, le nombre d'employés, en quelle année elle avait été créée. Donc, des informations qu'un journaliste peut retrouver facilement, visuellement, graphiquement plus simple, mais ce n'est pas dans un long texte. Donc, tu as un outil, tu peux mettre une fiche d'information dans ta pochette de presse, dans ton dossier de presse. Tu peux mettre des photos. Évidemment, aujourd'hui, les photos sont super importantes. Mais il y a presque plus de communiqué que j'envoie aujourd'hui sans qu'il y ait un élément visuel parce que sur le web, si tu veux intéresser le monde, il faut que tu aies un élément visuel, que ce soit de la vidéo, une illustration ou encore une photo, peu importe. Mais c'est super important. Donc, en gros, je te dirais, c'est un peu les deux différences. Au Québec, on va préparer des dossiers de presse génériques sur l'entreprise qui vont servir justement à mieux faire connaître l'entreprise, dans laquelle il n'y a pas nécessairement de nouvelles. Tandis que le communiqué de presse, lui, il y a une nouvelle. Lui, c'est vraiment l'outil qui dit hey, « Yo, on a quelque chose de nouveau qui se passe chez nous ou on veut faire le point sur telle situation. » Donc, le communiqué de presse a une nouvelle dans le lead, dans le titre.
Je comprends. Fait que c'est ça, c'est que le dossier de presse, c'est plus ben, ça pour aider le journaliste à mieux comprendre pour que il ou elle ne soit pas obligé de vraiment faire une recherche connexe, là, qui est cette entreprise-là. C'est vraiment toutes les informations importantes sont là. Mais en fait, ça vient toujours avec le communiqué de presse qui annonce la nouvelle, le lancement de Ouais. produits, le nouveau branding. Tu sais, peu importe c'est quoi la nouvelle. Fait que c'est un peu ça c'est un peu ça Ouais. la différence, c'est ça? Et je te dirais, j'ajouterais, Fabrice, que l'objectif ou le but premier derrière ça, c'est de faciliter la vie du journaliste. C'est Le ça. journaliste, il est bombardé d'informations. Là. Tu sais, là, hier, il peut avoir saisi un accident, tu sais, couvert une saisie de drogue à quelque part, ça arrive sud, puis whoop, aujourd'hui, il est affecté un accident sur la 40. Tu sais. Donc, chaque jour, il est interpellé sur différents types de sujets, que ce soit un journaliste même d'économie ou un journaliste culturel, un journaliste des faits divers. Ils sont constamment interpellés sur différents sujets. Donc, ils n'ont pas la connaissance fine et profonde des entreprises. Bon, c'est sûr que quand tu t'appelles Bombardier, quand tu t'appelles SNC-Lavalin, bon, ils la connaissent bien, mais il suffirait qu'il y ait un jeune journaliste, comme là, on est en période estivale, il y a quand même un certain nombre de pigistes, de journalistes dans les salles des nouvelles qui, eux, n'ont pas nécessairement la connaissance. Donc, c'est important de bien les informer sur l'entreprise. Il y a un exemple qui me vient en parlant. Tu sais, Transat, par exemple. Transat, les gens ont longtemps pensé que c'était Air Transat, une compagnie aérienne. Alors que Transat, à la base, c'est un voyagiste. Oui. Donc c'est une entreprise qui fabrique des packages de voyage. Donc, à un moment donné, ils ont dit, ben là, nous, on vend des packages, on achète des sièges sur des vols d'avion, on achète des hôtels, puis on achète des activités, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas notre propre compagnie aérienne pour faire voyager nos propres clients? Donc, quand je parlais avec les journalistes, les gens disent, ah oui, Air Transat. Non, 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 c'est pas Air Transat, c'est Transat A.T. Inc., qui est la compagnie, la compagnie mère, je vous dirais, dans laquelle il y a une division qui s'appelle Air Transat. Donc, c'est pour ça que souvent un dossier de presse pouvait aider à expliquer aux journalistes un peu plus la structure de l'entreprise. Je comprends. Fait que c'est ça, c'est en fait l'objectif, c'est de démystifier, de faire des devoirs un peu, donner les faits saillants. C'est sûr que si on a une petite entreprise, peut-être c'est encore plus important, mais comme tu viens de le mentionner, même une grande entreprise doit le faire parce que ben, son marketing fait qu'Air Transat, ben, dans l'exemple que tu donnais, Air Transat est plus connu que Ouais. Transat AT, par exemple. Donc, c'est important de bien démystifier pour que quand la nouvelle circule, ben, ça soit bien expliqué finalement, c'est ça? Absolument, absolument. Ou même si, par exemple, un nouveau président arrive au sein d'une entreprise, il est nommé au sein d'une entreprise, puis là, bon, tu veux le faire connaître, là, donc tu appelles quelques journalistes dans la presse financière, puis tu leur proposes de faire une entrevue. Puis là, ils vont dire, ouais, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'a fait l'entreprise? C'est quoi ses produits? Donc, ben justement, je peux t'envoyer notre dossier de presse générique là, qui va te permettre d'en savoir un peu plus sur l'entreprise. Et là, ça aide aux journalistes, parce que sinon, le journaliste va faire un Google, comme tout le monde, puis il va aller regarder dans ses banques de données. Il va faire des recherches sur le web, comme tout le monde, mais on sait souvent que sur le web, il n'y a pas nécessairement toujours l'information juste. Les Wikipédia, c'est le fun, mais ça a ses limites. Alors, Ouais. donc, il faut évidemment essayer de contrôler le plus possible l'information pour que le journaliste comprenne bien, parce qu'on le sait, de toute façon, il y a toujours une perte d'information entre ce que tu communiques, ce qui est compris, et ce qui est retransmis par la suite. Donc, tu veux éviter le plus possible de perte d'informations dans cette chaîne-là. C'est ça. Puis, tu sais, là, on approche peut-être de la fin, là, il reste 7-8 minutes à peu près. Fait que, puis je sais que toi, ça fait longtemps que tu fais des relations publiques, puis fait que c'est une grande question avec laquelle je voudrais qu'on termine. Mais est-ce que tu as quelques conseils à partager pour une entreprise ou quelqu'un qui chercherait à rédiger justement le communiqué et le dossier? Évidemment, il y a des firmes comme la tienne là, qui Ouais. aident à le faire, mais tu sais, si on veut quand même avoir prendre un peu de l'avance et puis commencer à rédiger le nôtre, etc. Est-ce que tu as quelques conseils sur lesquels on peut se baser finalement? Absolument. Au niveau de la structure, évidemment, il faut penser à l'information. On essaie de mettre souvent l'information la plus importante au début. C'est un peu le principe du triangle inversé. Là. Donc, l'information la plus importante au début, puis on diminue vers la fin. Mais ce qui est important beaucoup, c'est dans le site